Témoignage. Leïla pour Reminder of Him. Je m'appelle Leïla Selman, donc j'ai 62 ans. Je monte mon dossier de retraite très tôt, parce que comme je suis atteinte d'un handicap, mon handicap est pluridisciplinaire, mais pour l'expérience d'aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de mon handicap visuel. Donc moi, je suis atteinte d'un glaucome qui a rapidement, malgré toutes les opérations, donc l'œil droit, il n'y a plus rien. Donc j'ai l'œil gauche, pour vous donner un petit peu un aperçu. C'est un peu comme si vous prenez un entonnoir et puis vous regardez à travers. Donc le champ visuel est vraiment très très rétréci. Et je suis aussi une diplopie, c'est-à-dire que le peu de visuel que j'ai me provoque une diplopie au quotidien, c'est-à-dire voir en double, qui est très compliqué. Voilà, sinon, moi, à l'époque, j'étais très, très active. Donc, j'étais cadre dans une entreprise de restauration, dans les ressources humaines. Je faisais beaucoup de sport, parce que très jeune, j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau. J'aime la danse, j'aime la musique, mais par contre, ça m'empêche pas. Même aveugle, je continuerai à chanter et à danser. Le cinéma, ça me permet de rompre ce quotidien qui est un peu dans le noir, en fait. Et d'aller au cinéma, c'est une évasion, c'est aussi la rencontre d'autres personnes, de continuer malgré notre handicap à se dire on peut rencontrer d'autres personnes et continuer à faire les mêmes choses. Je suis maman de 5 enfants, donc régulièrement, dès qu'il y avait toutes les sorties de films d'animation, on y allait, donc régulièrement, au moins une fois par semaine. Et en plus, on fréquentait énormément un petit cinéma parce qu'on habitait dans le 9e, Ciné du Cher. Et au fur et à mesure, donc quand mon handicap vraiment a été impactant dans ma vie de tous les jours, où d'abord j'ai dû obligé d'arrêter de travailler, et ensuite, les loisirs se sont éloignés pour moi. Parce que je me suis vraiment renfermée à la maison avec une peur de sortir, de confronter l'extérieur, parce que c'est une peur aussi qui est légitime. À chaque fois où j'étais obligée de sortir, de prendre les transports, au vu de mon champ visuel qui était très rétréci, où j'étais pas encore équipée d'une canne. Il y avait des gens qui me rentraient dedans et c'était des insultes, c'était des choses qui étaient très violentes pour moi. Donc je me suis enfermée longtemps, jusqu'en début 2025, fin 2024, où mon chirurgien pour mon glaucome m'a préconisé d'être pris en charge dans une association qui s'appelle la FIDEV, une association qui s'occupe des gens malvoyants et non-voyants. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis accompagnée avec eux. Avant, j'allais au cinéma, toujours accompagnée avec la famille, tout le temps, parce que je me sentais pas encore d'aller au cinéma toute seule. Quand avez-vous entendu parler de l'audiodescription ? Récemment, grâce à une formation de Cinescence, le hasard a fait que j'ai intégré cette formation et j'étais très heureuse d'avoir eu cette formation parce que j'ai appris énormément. En fait, j'ai appris que même si on est handicapé visuellement, on peut continuer à aller se faire plaisir au cinéma. Et c'est là où j'ai appris qu'il existe des films en audiodescription et il existe différentes applications telles l'appareil pour le Greta, telle la bavarde. Mais bon, bavarde, il faut avoir un iPhone, mais surtout Fidelio. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment une illumination totale parce que je me suis dit, mais en fait, Leïla, tu n'as plus besoin de personne. Et puis maintenant, tu peux aller au cinéma, voir un film quand il est en audiodescription. Comment s'est déroulée la séance ? J'étais à Ciné-Confluence, à UGC, où le trajet de chez moi, je le connais très bien parce que je l'avais fait avec ma instructrice de locomotion. Donc, j'étais vraiment à l'aise. J'étais en journée, parce que ça, c'est important aussi pour moi, d'y aller en journée. Nous, les malvoyants, on est toujours obligés de faire attention, de calculer
est-ce qu'on est en bout de rame, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous par rapport où on va s'arrêter. Donc on travaille énormément notre carte mentale et notre mémoire. Donc là, je savais qu'il fallait que je sois en bout au début, là où il y a le conducteur, pour quand je descends, j'ai juste à traverser et dévier un peu à droite. Donc moi, j'ai préféré prendre mon billet à la caisse parce que c'est plus rassurant pour moi. Il y a une confidentialité par rapport à ma carte et tout. Et en tous les cas, déjà, c'est très difficile pour moi de prendre une place par Internet. C'est très, très compliqué. C'est très long. Et donc, c'est clair, là, j'abandonne tout de suite. Et dans les bornes aussi, je ne la prends pas parce que j'ai jamais essayé. Mais le peu que j'ai vu quand mes enfants ils le font, il n'y a pas une adaptation avec un vocal ou même, combien même il y aurait un vocal, il n'y aurait pas la confidentialité de notre code de carte bleue. Donc, moi, j'avais déjà vu en amont les films que je voulais voir en audio-description. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une application qui s'appelle le localisateur. C'est une application qu'on peut télécharger, qui est gratuite pour les non-voyants et malvoyants et qui fait exactement quand vous allez, vous, sur Google, mais qui nous facilite la tâche. Il n'y a aucune parasite de publicité. Et du coup, je savais qu'ils avaient quand même pratiquement tout ce qu'ils avaient à l'affiche en audio-description. Donc, ça m'avait vraiment agréablement surprise parce que ça veut dire qu'on peut y aller à n'importe quelle heure de la journée et qu'on n'est pas limité à une heure où on va parquer les handicapés entre eux et qui se rencontrent contre eux. Donc là, je me disais, c'est génial parce que du coup, on peut rencontrer tout un tas de personnes différentes à côté ou dans la file à parler. Donc la personne très sympathique parce que d'emblée, elle m'a dit, je lui ai dit, il est en audio-description. Elle m'a dit, écoutez, je vais quand même demander à mon responsable pour vous confirmer. Ça a été quelques secondes. Elle est partie, elle est revenue en me disant, effectivement, vous avez raison. Et j'ai l'appareil Fidelio, donc c'était génial. Tout se passait très bien. Et en plus, chose que je ne m'y attendais pas du tout, elle m'a dit, on va vous accompagner jusque dans la salle et on reviendra vous rechercher. Elle est revenue, cette jeune femme, avec un autre... elle m'a dit, j'ai ramené un autre appareil et je vais rester avec vous jusque ça commence pour être sûre qu'il fonctionne bien, votre appareil. Alors là, j'ai dit, waouh, c'est trop top. Parce qu'effectivement, quand je me suis installée avec ça, j'ai dit, mais mince, et si ça ne fonctionne pas, je fais comment ? J'ai dit, mais vous êtes vraiment géniaux, quoi. Et donc, elle est restée avec moi et elle me dit, ça marche ? J'ai dit, ouais, ça marche. Et elle est partie, elle me dit, on revient vous chercher. Qu'est-ce que vous avez pensé du film et de son audio-description ? Alors, l'histoire synthétique de Reminders of Him, c'est une jeune femme qui avait 18 ans, qui, 7 ans auparavant, avait rencontré l'amour de sa vie. Donc, et un soir, le jour de l'anniversaire de l'amour de sa vie, donc ils ont pris la voiture, ils ont fêté ça, puis après, ils ont repris la voiture, mais il y a eu un accident. Et c'était elle qui conduisait. Et du coup, elle a pris 7 ans donc, d'emprisonnement. Et on apprend après, dans le film, qu'elle revient dans la même ville parce qu'elle voulait une rédemption et puis surtout reprendre contact avec sa fille parce qu'elle avait accouché. Elle était enceinte lors du tribunal, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et du coup, lors du tribunal, elle disait qu'elle a avoué que c'était de sa faute. Mais si elle savait qu'elle était enceinte, elle ne l'aurait pas fait. C'était la première fois que j'allais voir un film toute seule. Même avant, quand j'étais pas handicapée, je ne m'autorisais jamais, en fait. Et là, c'était tellement libératif d'être toute seule, en fait. J'avais une immersion totale dans ce film. Et avec l'audio-description, c'est un peu comme si je lisais le livre. Parce que souvent... quand on lit un livre, on décrit beaucoup plus et on est plus dedans que dans un film. Et avec la Fidelio, c'était ça en fait, cette description de tous les détails. Et moi, j'ai adoré parce que souvent dans les films, il y a beaucoup de choses qui se passent quand il fait sombre ou dans la nuit
ou dans une pièce sombre et tout. Et du coup, moi, c'est toujours compliqué quand je suis avec ma famille, depuis que je suis handicapée, quand c'est sombre et tout. C'est qui est? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je suis toujours en train de les embêter? Et là, j'avais pas besoin en fait. J'avais tous les détails, mais j'ai vraiment rien loupé de tous les détails. Même la nature, elle était, il détaillait la nature, le paysage, les manières dont ils étaient habillés, les gestes, ce qu'ils font, les mots, par exemple, que moi j'aurais pas pu voir. Et j'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai beaucoup apprécié déjà l'histoire, j'ai beaucoup apprécié l'audio-description de la manière. Et puis la voix qui était en audio-description, c'était la voix d'une femme qui était très douce. Ça aussi, je pense que c'est important aussi. Et c'est vraiment, elle était très douce et ça m'a bercée. Et à la fin du film, j'ai vraiment pleuré tellement que c'était bien décrit, que c'était beau. Selon vous, reste-t-il des choses à améliorer pour l'accessibilité des salles? Il manque vraiment cette balise sonore, par exemple, dès qu'on sort du métro, balise sonore ou du tram, et de dire, voilà où vous êtes déjà. Et puis surtout le traçage. Dès qu'on sort du transport, il devrait y avoir des traçages pour les non-voyants, malvoyants. Et puis de l'accueil jusqu'aux différentes salles, il devrait y avoir aussi ce traçage-là qui peut nous faciliter vraiment la tâche. Entretien réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.